Eh bien, on est parti pour la lecture du jour et aujourd'hui, évidemment, j'ai lu la suite, chapitres 43, 44 et 45 d'Ézéchiel. Et comme je l'ai dit, je suis un plan de lecture. Donc, c'est pas moi qui choisis le nombre de chapitres, c'est l'application et c'est pour pouvoir lire la Bible en 1 an. Donc, Ézéchiel 43 nous donne plus de précisions sur la vision qu'a eu Ézéchiel concernant le temple et surtout le pourquoi de ce temple-là, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui ce temple n'a pas été construit et que ce n'est pas non plus pour un futur, genre pour la Nouvelle Jérusalem, puisque dans ce temple-là, il y a un autel des sacrifices. Et on sait bien qu'avec Jésus, les sacrifices ont été abolis et on ne voit pas dans l'Apocalypse de nouveaux sacrifices. Donc on se dit, mince, il y a un problème. Il a reçu une supervision et ça n'a pas été construit et ce n'est pas pour le futur. Qu'est-ce le problème? La réponse est dans Ézéchiel 43 au verset 9 et 10. Je te lis ça rapidement. Maintenant, les Israélites vont arrêter de se prostituer. Ils éloigneront de moi les corps de leurs rois morts et j'habiterai parmi eux pour toujours. Et versets 10 et 11, très important, c'est la clé. Et toi, l'homme, décrit le temple aux Israélites, qu'ils aient honte à cause de leur faute et qu'ils étudient avec attention le plan de ce bâtiment. S'ils ont vraiment honte de ce qu'ils ont fait, montre-leur un plan du temple, la place des bâtiments, des entrées, des sorties, toute organisation, donne-leur par écrit et mets-leur sous les yeux les lois et les règles qu'ils doivent respecter dans ce lieu, alors ils pourront les respecter et obéir. Voici la règle principale, verset 12. Au sujet du temple, tout l'espace qui entoure au sommet de la montagne le temple doit être considéré comme très saint. Donc, Dieu le dit, s'ils ont honte vraiment de ce qu'ils ont fait, alors tu pourras leur donner les plans et alors ils pourront construire ce que je t'ai montré. Et vu que ça n'a pas été construit, je me dis, apparemment Dieu n'a pas jugé que le peuple s'était suffisamment repenti ou n'avait pas eu honte de ce qu'ils ont fait dans le passé et ils n'ont pas compris les véritables raisons de leur déportation, d'où la raison pour laquelle ils n'ont pas pu reconstruire le temple selon le modèle que Ézéchiel a reçu dans la vision. Et je me dis, c'est vraiment important parce que Dieu nous donne des avertissements, comme il a fait au peuple, et parfois il y a le châtiment qui finit par tomber sur nos vies. Dieu dit, non mais si tu te repens vraiment, alors tu pourras revenir. Si tu te repens vraiment, alors ma présence, ma gloire reviendra sur ta vie. Et j'ai envie de dire que pour nous c'est pareil. C'est la même histoire qui recommence. Si tu te repens vraiment, il y a toujours une chance. Dieu nous donne toujours la possibilité de revenir à lui. Dieu nous donne toujours la possibilité de recommencer à zéro. Mais il faut une véritable repentance, avoir véritablement honte de ce qu'on a pu faire dans le passé et reconnaître qu'il est vraiment saint et que tout ce qui le concerne est vraiment saint. Et on oublie ce détail et ça c'est vraiment important. Voici la règle principale. Tout l'espace qui l'entoure au sommet de la montagne doit être considéré comme très saint. Dieu est quelqu'un de très saint. Et c'est vrai qu'on vit sous la grâce et parfois, parce qu'on est sous la grâce, on oublie que Dieu est saint. Et c'est vraiment le message que je retiens sur ces chapitres-là. Dieu est très saint. Mais il nous donne malgré tout une chance de nous revenir, de nous repentir et de revenir à lui. Saisis cette